Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour analyser les grandes tendances du temps pour les 15 prochains jours. Autrement dit, nous allons aller jusqu'au 4 janvier prochain, 4 janvier 2024. On va couvrir la période donc des fêtes et regarder donc ce qui nous attend pour les tout premiers jours de cette nouvelle année qui arrive petit à petit. L'espace pub, donc vous pouvez liker la vidéo, faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Vous pouvez commenter, un commentaire en rapport avec la vidéo, un avis. Vous pouvez également me donner vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel, votre ressenti. Donc allez-y, n'hésitez pas, soyez le plus bavard possible. Un émoticône, si vous préférez, au lieu de mettre un commentaire, ou un émoticône météo. Bref, toutes les interactions sont très importantes dans cet espace commentaire pour le soutien de la vidéo, le référencement de la vidéo. Alors, donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir ma chaîne et la vidéo en particulier, mettez un commentaire. Et enfin, si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner tout simplement. Vous recevrez toutes les notifications, donc en activant la cloche de notification de toutes les vidéos qui arrivent chaque jour à 11h30, tous les jours, une nouvelle vidéo sur la chaîne. On passe donc tout de suite à la problématique, c'est est-ce que nous allons avoir un Noël au balcon ou un Noël au tison? Réponse en fin de vidéo sur cette question, cette problématique. Autrement dit, est-ce que le temps va se rafraîchir ou le temps va être très doux jusqu'à déjà au moins Noël et peut-être au-delà, on va voir ça après. En attendant, on fait comme d'habitude la seule carte d'analyse de ce bulletin de prévision à long terme, à savoir donc les températures sur le pays. Actuellement, donc le mercredi 20 décembre à 18h. Il fait de 6 à 10 sur les frontières du nord-est, sur les côtes du nord 10 à 11, 8 à 10 sur les Hauts-de-France, 9 à 10 sur les côtes normandes, en Bretagne de 9 à 10, en Île-de-France 8 à 9, sur la Lorraine 6 degrés, 4 à 8 degrés sur la Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 6 en Alsace, Pays de la Loire 9 à 11, sur le centre 7 à 9, 6 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 degrés sur le Massif central, en Nouvelle-Aquitaine de 7 à 9 degrés, sur l'Occitanie de 3 à 8 degrés, de 3 à 6 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen des températures de 7 à 10 degrés, et en Corse, nous avons de 8 à 11 degrés. Donc des températures qui sont, ma foi, pas si mal que ça pour un mois de décembre, pour un 20 décembre. On peut dire que il fait quand même plutôt relativement assez doux sur le pays. Voilà, donc on va maintenant passer aux cartes d'analyse de la situation générale. Donc voir ce qui va se passer pour les prochains jours. Donc en déroulant la chronologie, d'abord sur le modèle GFS que vous voyez ici d'une part, et d'autre part sur le modèle européen que nous allons également dérouler pour comparer si les deux modèles sont convergents dans la prévision donc pour les prochains jours. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2023, nous sommes plutôt sous influence anticyclonique avec donc des pressions qui sont en gros un petit peu en dessous de 1015 sur le nord du pays. Donc là, l'anticyclone a un petit peu de mal quand même à être influent. La grosse influence de l'anticyclone, c'est quand même surtout sur le sud-ouest. Mais vous voyez que quand on remonte, on est plutôt sous l'influence des systèmes dépressionnaires qui se situent sur la Scandinavie. D'ailleurs, je vous le rappelle, il y a une tempête qui est prévue sur le nord de l'Europe, avec donc, vous voyez ici donc cette tempête qui arrive et qui va un tout petit peu influencer le nord du pays. On l'a vu notamment hier sur le point météo que j'ai posté hier, avec des pluies pas mal sur le nord-est. Voilà. Donc on est un petit peu, je dis pas qu'on est un peu en limite des deux, mais la France est un peu entre l'anticyclone ici et le système dépressionnaire qui est ici sur le nord de la Scandinavie. Voilà. Donc le 22 décembre, vendredi, nous serons pareil, un peu partagés en deux, au nord du pays, sur le nord-est, au nord, sur l'extrême nord du pays, un petit peu en dessous de 1015, donc un petit peu sous l'influence de cette tempête
qui va donc nous amener à un temps peut-être un petit peu plus nébuleux sur le nord du pays. Pendant ce temps-là, sur le sud-ouest, eh bien, c'est l'anticyclone qui va dominer. Et vous voyez que le flux est plutôt au nord-ouest. Donc, c'est un flux plutôt de nord-ouest humide qui risque donc surtout de toucher le nord du pays. Après, on regardera ça en détail au niveau des paramètres temps. Samedi, on voit que les choses bougent un petit peu au niveau de la direction. On voit que l'anticyclone a tendance un petit peu à s'aplatir. Et donc, du coup, on a une circulation un peu plus d'ouest, là, qui a l'air de se mettre en place pour le samedi 23 décembre, vous voyez. Donc, les températures, là, dans ces conditions, on ne voit pas comment les températures pourraient être fraîches. Plutôt au contraire, on a l'impression qu'on irait même plutôt vers une certaine douceur. Et là, regardez, les isobars sont vraiment dans une direction ouest-est. On est toujours un peu pareil, hein, au nord, une certaine, disons que des pressions qui sont plutôt en dessous de 1015, donc des valeurs plutôt en dessous de 1015, donc à mon avis, une certaine influence dépressionnaire plutôt sur le nord, avec les circulations dépressionnaires donc sur toute la partie nord de l'hémisphère nord, hein, j'allais dire, et au sud, toujours une influence plutôt anticyclonique. Donc une France qui est un peu coupée en deux, hein, toujours, pour ce week-end. Et par contre, la petite différence avec actuellement, c'est que l'anticyclone est plus en retrait. Et là, on voit clairement qu'on a le retour d'un flux un peu, en quelque sorte, zonal. Hein. Zonal, mais grignoté quand même par l'anticyclone. Hein. Les pressions, disons qu'il y a une petite translation, si vous voulez. L'anticyclone est un peu plus haut pour dire vraiment qu'on serait dans un flux zonal dépressionnaire sur le pays. Là, on a quand même des pressions. En fait, si vous voulez, la circulation qui est un peu habituelle sur le pays, hein, à cette saison, elle est un peu plus au nord que d'habitude. On a des hautes pressions en fait qui sont un peu plus présentes, si vous voulez. Donc tout ça, c'est un petit peu vers le haut. D'habitude, c'est un peu, il y a j'allais dire un peu une translation là de 500 km, 1000 km vers le nord. Mais on a donc clairement un flux d'ouest qui a l'air de se mettre en place pour le dimanche 24. Alors, le jour de Noël, le jour de Noël, on voit que la France sera plutôt pareil, hein, toujours sous influence anticyclonique au sud et au nord. On sera en marge de systèmes dépressionnaires qui circulent sur notamment la Scandinavie. Donc le temps va pas énormément bouger visiblement déjà jusqu'à Noël. On va avoir au nord un temps peut-être un petit peu plus mauvais qu'au sud, mais il n'y a pas de catastrophes, j'allais dire climatiques de catastrophes au pluriel climatiques qui vont arriver, à savoir des tempêtes ou ce genre de choses. Pour le moment, ça a l'air quand même relativement assez calme, et aussi on a l'impression qu'une certaine douceur va arriver. Alors on quantifiera ça après très exactement sur les cartes de vos températures par département. Donc pour la journée du mercredi 27, donc regardez, on a avec le modèle européen l'approche d'une dépression. Et là, regardez carrément, à l'avant, on a même un flux de sud-ouest qui a l'air de se mettre en place. Et pour alors attendez. Alors cette dépression, elle n'est pas vue par le modèle. Alors si, elle est vue par le modèle européen, mais elle est un peu en retard. Elle est même très en retard. Elle est beaucoup plus à l'ouest. Donc il va falloir voir ça de plus près. Mais en tout cas, il y a une dépression qui est modélisée par les deux modèles, mais pas tout à fait au même endroit selon l'heure. Et il y a quand même une différence effectivement entre les deux cartes, puisque du coup, avec le modèle européen, là vous voyez que sur le nord-ouest, on a une dépression. Enfin, c'est dépressionnaire, on est inférieur à 1015. La dépression est plus sur les îles britanniques, donc le nord-ouest serait plus influencé. Tandis qu'avec le modèle GFS, là, en revanche, on aurait toujours l'anticyclone qui serait présent. Donc on va attendre à plus court terme ce qui se passe. Mais il y a déjà une petite quand même différence entre les deux modèles. Mais possibilité déjà avec le modèle européen que l'on ait des conditions encore un peu plus perturbées sur le nord pour le jeudi 28.
alors que le modèle GFS, lui, voit des choses un petit peu plus quand même anticycloniques avec des pressions un peu plus élevées. Bon, en tout cas, ça c'est à une semaine, on regardera ça à brève échéance, mais en tout cas, ce que l'on voit clairement, c'est que en gros, l'anticyclone va quand même dominer les débats plusieurs jours, hein, l'anticyclone sur l'Atlantique, avec une tendance au nord certainement un peu moins bonne au niveau des paramètres temps, puisque on voit que les pressions sont un petit peu plus basses quand même. On va être un peu au nord du pays sous l'influence d'un système dépressionnaire qui circule sur le nord de la Scandinavie, enfin sur la Scandinavie, sur la mer du Nord. Et au sud, c'est l'anticyclone qui aura tendance à protéger le pays. Bon, alors on va regarder maintenant au niveau des paramètres temps ce que ça va donner. On commence comme d'habitude par regarder l'accumulation des précipitations, ce qui va donner une bonne tendance. Donc on va aller jusqu'au vendredi 29 décembre. Et voilà, et c'est ce que je vous disais. La carte reflète très bien en fait ce qu'on a vu. C'est que sur le nord du pays, il va pas mal pleuvoir, toute proportion gardée. Ce seront des pluies modérées quand même, puisqu'on sera entre 25 et 30 mm de pluie. C'est pas non plus énorme, mais tout de même, il va quand même pleuvoir sur donc la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, surtout sur la partie nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, le Jura, le Rhône-Alpes. Ce seront des pluies qui seront, on va dire, classiques, peut-être un petit peu plus élevées que la normale, mais ça reste quand même dans des cumuls, on va dire, raisonnables. Au sud d'une ligne, Mont-Saint-Michel, on va dire Grenoble. Là, par contre, les précipitations vont être plus rares, sauf sur la Bretagne où on aura des pluies quand même présentes, mais moins importantes quand même que sur le nord du pays. La Bretagne sera un peu mieux influencée finalement par l'anticyclone, donc du coup les pluies risquent d'être un petit peu moins importantes. Mais sur le sud-ouest, sur le centre, sur l'Occitanie, l'Aquitaine, sur les Pyrénées, là on aura vraiment quelques petites pluies. Sur le massif central aussi, ça sera vraiment pas grand chose. Et sur l'extrême sud-est, là on voit carrément que ça sera encore une fois quasiment pas de pluie jusqu'au 29 décembre. Voilà, donc on a là déjà un bel aperçu des pluies qui seront surtout présentes sur le nord du pays. La question, c'est quand? Donc on va regarder la chronologie de tout ça. Donc on se place sur la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit hier dans le point météo, il va y avoir pas mal de pluie sur l'est du pays, sur le Grand Est, sur la Bourgogne, le Jura, le Massif central, donc sur les Alpes, sur la partie nord des Alpes, il va y avoir de la neige qui va tomber en altitude. Ça c'est un peu la marge donc de la tempête qui circule sur le nord et donc surtout pas mal de pluie sur le Grand Est. Et dans la soirée de jeudi, des pluies risquent un peu de se généraliser sur le pays de manière assez faible, sauf sur le sud-est. Mais voilà, un temps assez humide finalement pour cette journée de jeudi. Pour la journée de vendredi, c'est pareil, on a toujours pas mal de pluie sur l'est du pays, donc de la Lorraine en passant par les Vosges, en allant jusqu'au Jura. Là, il y a quand même des bonnes pluies qui risquent de tomber pour la journée de vendredi. Et à l'arrière, donc des régions Île-de-France en passant par le Massif central jusqu'au sud-ouest, là, ce seront des pluies un petit peu moins actives qui circuleront sur le pays. La journée de samedi, donc là on commence un peu la séquence, à savoir que l'anticyclone va bien influencer les 3/4 sud du pays, mais la partie nord est un petit peu à l'écart, et on le voit ici, là il y a eu un bug, excusez-moi, je reviens sur samedi. On voit donc que sur la journée de samedi, voilà, des pluies circulent au nord, clairement, donc avec des petites pluies qui circulent, mais vous voyez que c'est pas non plus oufissime. Pour la journée de dimanche, ça sera finalement une journée de dimanche assez sèche. Voilà, après un samedi où sur le nord quelques pluies circuleront, la journée de dimanche sera assez sèche sur le pays, sauf sur les frontières du nord-est où des petites pluies circuleront encore.
Pour le jour de Noël. Alors, le jour de Noël, il va y avoir un front qui va, disons que circuler, mais sur le nord du pays, exclusivement, visiblement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier point, il y avait un front qui était prévu, mais il allait passer plus à l'intérieur du pays, mais vraisemblablement que comme l'anticyclone est quand même assez présent donc sur l'Atlantique, du coup, le front va surtout onduler visiblement sur l'extrême nord du pays. Pour la journée de mardi, le front va s'enfoncer un petit peu vers le sud et donc va onduler, on va dire, au nord du pays, mais vraiment, vous voyez, il pleuvra grosso modo, donc au nord d'une ligne, hein, Mont-Saint-Michel, on va dire Mulhouse, avec donc des pluies, mais au sud, il ne va pas y avoir grand-chose. Mercredi, pareil, des pluies circuleront, surtout sur l'extrême nord, mais vous voyez que le restant du pays est vraiment au sec. Et la journée de jeudi prochain, donc il y a une nouvelle zone perturbée qui traverse le pays, mais surtout également dans sa partie nord, on va dire au nord d'une ligne, on va dire La Rochelle, Nancy, voilà, où on a une zone de pluie qui a l'air d'être présente, qui va traverser le pays, surtout sur la moitié nord. Voilà, après on en reparlera plus, on va dire, à court terme. Mais on voit donc clairement la principale des pluies, c'est vraiment sur la moitié nord du pays. Hein, je reviens en arrière. Et au sud, il n'y a quasiment rien du tout. Voilà. À part donc demain, finalement, vendredi, où on a les dernières pluies qui vont circuler. Après, il y a finalement que sur la moitié nord, où il va y avoir quelques pluies qui vont circuler. Mais sinon, tout le reste du pays va être au sec pendant pratiquement une semaine en fait, du 22 au 29. Voilà, donc on rentre finalement dans une période du 22 au 29 qui va être finalement assez sèche sur une bonne partie du pays. Pas de grosses pluies, de grosses perturbations. Un flux océanique, toujours évidemment, comme on a vu sur les cartes tout à l'heure sur Weather Central, les cartes de situation générale. Donc, on va voir après au niveau des températures. Mais en tout cas, ça promet une semaine assez un peu particulière quand même pour la fin de l'année, pour un début d'hiver quand même. J'avoue que je suis assez... j'aime pas trop ce type de temps, moi, me navre un petit peu. Je préfère quand il pleut, voilà, au moins il se passe quelque chose, quitte à ce qu'il fasse mauvais, qu'il se fasse vraiment mauvais. Mais ce temps un peu bizarroïde là, me plaît pas trop. En plus, apparemment, il va pas trop pleuvoir sur une bonne partie du pays, et c'est même pas sûr qu'il fasse beau. C'est ça en plus que je voulais dire. En gros, je préfère que quand il pleuve pas, qu'il fasse beau, mais alors s'il fait couvert, autant qu'il pleuve. Voilà, je préfère tout l'un ou tout l'autre, mais le temps un peu brouillasseux, là, couvert, qui sert à rien, là, j'aime pas trop. Voilà. On va passer à présent à la nébulosité. Enfin, après tout ça, c'est une question de choix. Après, c'est pas moi qui décide du climat, malheureusement. Donc la journée d'aujourd'hui, vous voyez, elle est très très nuageuse. Beaucoup de nuages sur le pays pour cette journée de jeudi 21. Demain, vendredi 22, vous voyez, beaucoup de nuages également. Donc c'est une journée encore humide, vendredi, donc il pleut surtout sur la moitié est, on l'a vu. Mais ça sera une journée de toute façon assez nuageuse, sauf autour de l'arc méditerranéen et la Corse, où là, on a du soleil assez présent. La journée de samedi, elle va être partagée. Donc au sud, on aura quand même du beau temps. Voilà, un ciel bien dégagé. Au nord, par contre, un ciel bouché. Donc avec pas mal de nuages, avec l'arrivée sans doute de quelques pluies, comme on a vu au nord du pays. Pour la journée de dimanche, ça devrait être une journée pas si mal que ça. Ça serait peut-être d'ailleurs, ça va peut-être être la plus belle journée de la période, ce 24 décembre, puisque il n'y a pas de pluie, ou très peu au nord, sur l'extrême nord, et finalement toute la France serait sous un franc soleil pour cette journée de dimanche. Le lundi 25. Le lundi 25, donc dans la partie nord, il va malheureusement y avoir beaucoup de nuages, puisqu'il y a un front qui va onduler. Mais la partie sud du pays, elle, au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble,
Ce serait vraiment agréable. Pour la journée de mardi 26, j'ai été un peu rapide là. Pareil, ça reste à peu près pareil, hein. Donc au nord, pas mal de nuages et au sud, bon, ben, un ciel plutôt dégagé. Et mercredi 27, pareil, au nord, quelques nuages et au sud, un ciel assez dégagé. Donc finalement, en gros, là où il va pleuvoir, finalement, il va y avoir un ciel évidemment couvert. Mais le sud devrait quand même s'en sortir pas si mal. La journée du 28 va être assez... euh, ouais, au nord, il risque d'y avoir pas mal de nuages. Et au sud, pareil, un ciel peut-être un peu plus voilé quand même que les autres jours. Finalement, il devrait y avoir pas mal de soleil quand même sur la partie sud du pays, sur la période. Donc, la période sèche finalement va peut-être signifier également, va peut-être aller avec pas mal de soleil également sur la partie sud. En tout cas, la partie nord, et je pense notamment à l'Île-de-France, bon, il va pleuvoir un petit peu, bon, il va y avoir quand même pas mal de nuages sur la partie nord du pays. En fait, les régions qui vont être un peu lésées, c'est disons qu'un peu le centre, pays de la Loire. C'est ces régions-là, en fait, où il va y avoir un temps qui finalement va pas être si pluvieux que ça, mais il va pas faire si beau que ça non plus. Voilà, c'est des régions un peu lésées, on va dire entre guillemets. Donc c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Sur ces régions-là, il va pas faire très beau, alors qu'il va pas beaucoup pleuvoir. Donc il aurait mieux fallu finalement qu'il pleuve. Au moins, ça aurait un petit peu entre guillemets, même si les sols sont déjà pas mal saturés d'eau à certains endroits, mais ça aurait apporté un petit peu d'eau aux nappes phréatiques. Donc finalement, c'est le sud qui s'en tire pas si mal que ça pour cette période. On va regarder le vent. Alors le vent est un paramètre que je pense va peut-être certains jours être à regarder, et notamment sur la partie nord et la partie sud du pays. Pourquoi? Parce que regardez, pour aujourd'hui, donc on le sait, sur le nord du pays, il va y avoir un peu de vent en marge donc de cette tempête. Vous voyez que là, sur le nord de l'Europe, on a vraiment beaucoup d'agitation liée au système perturbé qui passe sur la Scandinavie. Donc sur le nord du pays, on va avoir du 60 km/h et on a de la tramontane qui va souffler assez fortement, un petit peu moins le Mistral, mais surtout la tramontane pour cette journée de jeudi. Vendredi, donc vous voyez que là, dans la nuit de jeudi à vendredi, on l'a vu, j'en ai parlé hier, le vent va se lever visiblement sur le Var avec donc des rafales qui vont avoisiner les 90 km/h. Et ce vent va continuer dans la journée de vendredi, notamment au sud-est. Toujours beaucoup d'agitation pour cette journée vendredi sur le sud-est et en particulier, vous voyez, sur les Bouches-du-Rhône, le Var, toujours pas mal de vent avec des rafales qui vont avoisiner les 90 km/h en rafale. Donc ça va toujours souffler vendredi. Samedi, ça va continuer un petit peu, surtout sur les côtes, moins peut-être à l'intérieur des terres, sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Au nord, les choses semblent quand même se calmer globalement pour samedi. Dimanche, on a toujours sur l'extrême nord du pays un peu d'agitation, donc des rafales à 75-80 km/h sur l'extrême nord du pays qui est en marge donc d'un système perturbé. La France est un peu coupée en deux. Par contre, là, ça a l'air de se calmer dimanche pour le vent sur le sud-est. Lundi, les choses se calment. Mardi, encore plus, apparemment, visiblement. Là, il n'y aurait pas trop de vent pour la journée de mardi 26. Mercredi 27, on aurait l'arrivée d'un système dépressionnaire. Donc ça, c'est lié au modèle GFS. On verra, on va voir. En tout cas, peut-être retour d'un temps un petit peu plus perturbé sur le nord-ouest du pays avec donc des rafales à 60 km/h. Donc ça va être surtout là en fin de semaine et le week-end qu'il va encore avoir du vent sur la partie sud-est du pays. Mais les choses devraient être un petit peu plus calmes en première partie de semaine sur le front du vent. On va passer à présent, donc j'ai fait tout, les précipitations, la nébulosité, le vent. On va passer à la Cape. Donc la Cape qui est très importante pour voir s'il y a tout simplement de l'instabilité dans l'atmosphère. Bon, on voit donc aujourd'hui et demain, on ne voit pas grand-chose. Je vais passer au modèle
sur Kéronos pour voir également la période. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, pas beaucoup d'instabilité de présente. Non, pas d'instabilité dans l'atmosphère hein, pour la période. Donc, on passe. On arrive à la Mazère. Donc, jusqu'à présent, on a vu un temps un temps perturbé, surtout au nord du pays, un petit peu moins au sud, un flux d'ouest. Alors, qu'est-ce que va donner la masse d'air en altitude? Donc, pour ce 21 décembre, vous voyez, nous sommes globalement dans une masse d'air pas mal douce, hein, notamment sur la Bretagne. On va jusqu'à à peu près 8 degrés, 6-8 degrés. À l'est, on est toujours un peu dans une masse d'air en altitude un petit peu plus fraîche. Regardons ce qui se passe. Donc, on voit que on est toujours plus ou moins dans le même type de masse d'air jusqu'au 24. Il n'y a pas de grosse évolution. On va un peu plus dans le orange quand même pour le jour de Noël. Et pour le 26, il pourrait y avoir une petite intrusion d'air froid en altitude pour la journée du jeudi 26. Vous voyez, là, du mardi 26, pardon. Là, on aurait un temps un petit peu plus frais sur le nord du pays, en altitude du moins. Mais il n'y a pas de, vous voyez que ça ondule d'ouest en est, hein, donc on a un courant plutôt qui vient de l'ouest, hein, donc toujours une certaine douceur. Vous voyez d'ailleurs que le vert a été rapidement remplacé par du jaune voire du orange. Donc en fait, la petite baisse en altitude pour le milieu de la semaine prochaine est vite balayée à nouveau par de l'air beaucoup plus doux en altitude. En tout cas, on ne voit pas de toute façon de descente fraîche, froide sur le pays pour la période, hein, pour une semaine. Alors ça, c'était le modèle GFS. Est-ce que le modèle européen voit la même chose? Autrement dit, une certaine en fait douceur, peut-être interrompue par moment par un peu de vert au nord. Vous voyez que le modèle européen, lui, ne voit même pas du tout de vert sur le pays. Donc là, ça commence à être assez mal barré hein, pour avoir vraiment du froid. On est plutôt apparemment dans un système de douceur hein, en altitude, pas de froid en vue en tout cas. On regarde maintenant le courant de jet. Alors le courant de jet, il est très important actuellement, surtout sur la partie nord du pays. Et oui, puisque on a une tempête hein, sur la partie nord du pays qui est présente. Et regardez, le courant de jet, il est braqué sur le Danemark, sur le Pays-Bas. Et donc, on est un peu jaloux hein, pour ceux qui aiment les tempêtes parce que clairement, là, il y a, si vous regardez la carte isobar, vous voyez qu'il y a ici une belle dépression associée à un courant de jet important. Si on avait eu ça sur le pays, on aurait eu des rafales à 110, 120 km/h. Malheureusement, tout ça est beaucoup plus au nord. Et en tout cas, ça risque, en Allemagne, Pays-Bas, risque d'avoir quand même peut-être des dégâts hein, avec cette tempête. Alors je crois que j'ai vu le nom, je l'ai oublié. Mais bon, comme elle ne concerne pas la France, j'ai pas noté le nom. Mais cette tempête est bien présente et elle a un nom. Donc elle risque quand même de causer certains dégâts hein, quand elle va traverser notamment le Danemark, le nord de l'Allemagne et les Pays-Bas. Le courant de jet donc est plutôt au nord, hein, vous voyez toujours. Hein, il descend pas trop vers la France. Et pour la journée de mercredi, non, il n'y a rien. Vous voyez, il redescend un petit peu, mais il n'y a rien de sensationnel à voir au niveau de la France. Du moins, le courant de jet circule vraiment un petit peu plus au nord. Maintenant, on va passer à un paramètre donc, qui est assez attendu. Ce sont les températures. Donc, autant vous dire qu'avec ce qu'on a vu, on ne va pas s'attendre à du froid, mais on va essayer de voir quelle est l'étendue de cette douceur qui donc apparaît quand même très clair à présent sur les cartes. Cet après-midi déjà, on commence avec des températures avec de 7 à 16 degrés sur le pays. Donc, vous voyez déjà, on a une carte qui est quasiment dorée. Donc de 8 à 13 sur le nord, 7 à 13 sur la partie centrale du pays et de 8 à 16 degrés sur le sud. C'est assez homogène finalement. Hein. On a vraiment très très peu finalement de zones, j'allais dire, froides sur le pays. Pour demain matin. Donc demain matin,
pour cette journée du 22 décembre, donc vendredi, dernière journée pour les écoliers avant les fêtes de Noël. Eh ben, nous sommes clairement dans une très grande douceur. Il y a quasiment plus de froid sur le pays. Vous voyez, la carte est complètement rouge, de 5 à 14, de 7 à 11 degrés sur la partie nord, 5 à 11 sur la partie centrale, et de 6 à 14 degrés donc sur le sud du pays. Je parle de température matinale. Vous voyez, cette carte-là, ça pourrait très bien être une carte de l'après-midi. Et regardez les maximales qui sont vraiment assez incroyables. Alors je reviens en arrière parce qu'en fait, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude là sur la Haute-Savoie et la Savoie, puisque l'après-midi, la Haute-Savoie et la Savoie va rester un petit peu dans le frais, de 7 à 18 degrés. Donc on va être de globalement 8 à 13 degrés sur la partie nord, de 7 à 13 sur la partie centrale du pays, et de 8 à 17, voire même 18 degrés. On va aller jusqu'à 18 degrés en Corse, des températures extrêmement douces pour la saison. Pour samedi, alors la matinée de samedi, pareil, on se réveille avec des températures de 3 à 13 degrés, il n'y a aucune gelée de présente sur le pays, de 6 à 11 degrés sur la partie nord, de 4 à 9 degrés sur la partie centrale, et on va de 3 à 13 degrés sur la partie sud du pays pour cette matinée de samedi. L'après-midi, les températures vont aller de 7 à 17 degrés, une douceur vraiment énorme, hein, je pense que vous... Ouais, vous êtes d'accord avec moi qu'une carte aussi dorée, c'est vraiment presque déprimant. Pour ceux qui aiment le froid, bon, je préférerais qu'en hiver il fasse un peu plus froid quand même. 8 à 13 degrés sur la partie nord, de 8 à 13 sur la partie centrale, et de 7 à 17 degrés sur la partie sud. C'est vraiment incroyablement doux quand même pour la saison. Bon, je pense que vous avez compris que je n'aime pas vraiment ce type de temps et cette période, hein, comme ça, un peu douce, un Noël au balcon. Voilà, je préférais qu'il fasse un peu plus froid quand même, hein. Alors, pour le 24 au matin, donc pour cette journée de dimanche, on va se réveiller avec des températures de 0 à 11 degrés. Donc, on va de nouveau effleurer les gelées, notamment sur les Alpes de Haute-Provence, avec des températures de 6 à 10 degrés sur la partie nord, 1 à 9 sur la partie centrale, et de 0 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Et cet après-midi du réveillon, eh ben, ça sera une douceur presque exceptionnelle, on va dire, par la cohérence de la carte, hein. Vous voyez, on va de 8 à 18 degrés. Au nord, on descendra pas en dessous des 10. On va aller de 10 à 15 degrés, de 8 à 14 sur la partie centrale, et de 9 à 18 degrés. Il fera 18 degrés sur le Var, 16 à 18 en Corse. Enfin, c'est vraiment incroyablement doux. Et cette journée de Noël, eh ben, vous l'avez compris, ça va être quand même une journée de Noël. Alors, le matin, on retrouve un petit peu de froid le matin au sud du pays. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, hein, on va avoir un peu plus de soleil au sud, donc les nuits vont être un peu plus dégagées, et donc le froid va être un peu plus présent, avec des températures donc qui vont avoisiner le 0, de moins 3 à 14. Mais sur le nord, on reste dans une très grande douceur, avec quand même du coup un ciel plus couvert, et donc l'air doux reste un peu plus au sol que quand il y a un temps dégagé. Donc 5 à 11 sur la partie nord du pays, de moins 3 à 10 sur la partie centrale, et sur le sud, vous voyez, de 0 à 14 degrés, on va jusqu'à 14 degrés encore. C'est cet après-midi de Noël. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? C'est le retour de la douceur généralisée, hein, puisque au sud, on va avoir un temps ensoleillé, donc les températures vont remonter, tandis qu'au nord, on va prendre quelques degrés, donc on va aller de 9 à 18. Donc c'est vraiment un Noël au balcon, il n'y a pas de problème, de 10 à 14 degrés sur la partie nord du pays, de 9 à 14 sur malheureusement la partie centrale. Je dis malheureusement parce que ce temps doux me déprime, de 9 à 18 degrés sur la partie sud. Vraiment, on n'a pas l'impression là d'être en hiver. Voilà, c'est assez exceptionnel, cette douceur qui persiste. Ça rappelle le temps de l'année dernière,
Le temps de l'année dernière était comme ça, pareil, à un moment de Noël, on avait beaucoup de douceur. Voilà, les hivers se suivent et se ressemblent un petit peu, hein, puisque comme l'année dernière, on avait eu un mois de novembre où il commençait à faire froid, un début décembre aussi, on avait eu un début décembre l'année dernière un petit peu froid, et là, comme l'année dernière, au moment de Noël, eh ben, la douceur revient, et une douceur assez exceptionnelle. De 4 donc à 8 degrés sur la partie nord du pays, 0 à 9 sur la partie centrale, et de 0 à 10 degrés sur la partie sud du pays pour cette matinée donc du 26, de mardi 26. Et l'après-midi, les températures iront de 7 à 18. Sur la partie nord, on ne descendra toujours pas en dessous des 10 degrés, de 10 à 15 degrés, 7 à 14 sur la partie centrale, et de 9 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Donc vous voyez qu'on va avoir vraiment une extrême douceur jusqu'à au 26 au minimum. Et donc on va regarder la suite. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Alors on revient donc sur nos fameux modèles, les scénarios des températures en altitude. Et après, on fera un petit tour de France, comme d'habitude. Hein, on ira un peu à Paris, Quimper. Enfin, Paris, on l'a déjà fait. On ira du côté de Quimper, Lille. On verra un peu ce qui se passe sur le pays pour les températures au sol. Alors, regardez. Là, je pense que c'est unanime. Vous voyez que on va rentrer dans une période de douceur qui va s'accentuer finalement à partir du 24. En altitude, on a vraiment beaucoup de douceur qui va s'installer à partir du 24 décembre. Et regardez, jusqu'au 30 décembre, pas beaucoup de scénarios en dessous du rouge. Hein. Donc autant dire que jusqu'au 30 décembre, ce temps très doux va probablement continuer. Et regardez, après le 31 décembre, j'ai envie de vous dire comme la dernière fois, il n'y a pas de froid de prévu. Il n'y a aucun scénario visiblement qui va dans le très froid. Donc pour le moment, le début de janvier, ça risque d'être la poursuite de ce temps doux. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de signe annonçateur d'une nouvelle vague de froid ou d'un temps plus froid. Pour le modèle européen, c'est à peu près la même chose. Il est un petit peu plus nuancé. Disons qu'à partir du 28, les températures pourraient baisser un petit peu en altitude. Donc la douceur pour le modèle européen s'arrêterait vraiment à partir du 28, où là, il y a un petit peu plus aussi pareil d'incertitude, mais dès le 28 par contre, dès le 29 plutôt, sur les scénarios, là on sent que pour la période du 29 au 4 janvier, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a aucun signe annonciateur de froid, hein, une phrase qui n'est pas facile à dire. Donc en tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on va terminer l'année 2023 dans une très très grande douceur. Donc on va regarder très rapidement, parce que ce diagramme, je regarde les pressions. Là, les pressions, vous voyez, sont autour de 1015 sur le nord. Bon, il n'y a pas vraiment de choses qui se dégagent. Pas de situation anticyclonique réellement sur le nord qui va s'installer. On est plutôt, d'ailleurs, on l'a vu, on est en marge de système dépressionnaire. Alors, je vais regarder sur Toulouse s'il y a plus au sud. Donc, les pressions sont plus élevées, hein, puisque l'anticyclone est là. Et les pressions ne diminueraient pas en dessous de 1015, en tout cas pas avant le 30 décembre. Hein. Donc, le sud du pays serait sous anticyclone au moins jusqu'au 30 décembre. Donc ça, c'est quand même un fait qui est assez important à souligner. Alors maintenant, on va regarder les températures au sol sur plusieurs régions. Alors on va commencer, on va faire un petit tour d'horizon sur le nord du pays. Alors, comme ça, vous retrouverez un peu votre région et on va voir ce qui se passe à plus long terme. Donc on voit que sur l'île, les températures jusqu'au 26 décembre sont vraiment très douces, hein, puisque ça va être en gros en journée au-dessus de 10 degrés. Il y aurait à partir du 26 une petite baisse. Vous voyez que les températures baisseraient de 4 à 5 degrés, mais vous voyez qu'il n'y a pas de grosse catastrophe au niveau des températures. Mais il y a quand même une petite divergence. Vous voyez quand même que on est entre 2 et 10 degrés, mais en tout cas, il n'y a pas de froid massif. Hein.
de prévu sur le nord du pays, en tout cas d'ici la fin de l'année. Sur la région donc de Quimper, donc on va aller du côté de la Bretagne. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc là, il y a un temps assez doux hein, qui va donc dominer. Hein, bon, pas de coup de froid sur la Bretagne de prévu. Jusqu'à la fin de l'année, quasiment, on est autour d'une dizaine de degrés. Il n'y a rien de spécial à dire. Sur la région parisienne. Alors, sur la région parisienne, on a vu que le temps serait très doux jusqu'au 26. On perdrait peut-être quelques petits degrés après le 26, mais vous voyez que c'est pareil. En moyenne, on resterait autour des 5, entre 5 et 10 degrés, vous voyez, globalement. Donc, il n'y a pas de gros coups de froid de prévu. Une ville qui est importante, parce que c'est vrai que souvent, on dit qu'il fait froid en Alsace. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous voyez que jusqu'au 26 décembre, on va être au-dessus des 5 degrés hein, globalement. Donc, vous voyez qu'il va faire quand même plutôt doux. On est vraiment dans un temps très doux jusqu'au 26 décembre. Après, les températures pourraient un petit peu baisser, mais vous voyez, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de scénarios hein, qui vont sur le zéro. Donc, pas de signe annonciateur de grand froid. On va sur le Massif central. Donc, on va aller à Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand, je ne sais pas si ça y est. Si ça y est, Clermont-Ferrand. Donc regardons ce qui se passe. Donc les températures, vous voyez, sont autour et sont même plutôt assez bien prévues. Vous voyez qu'on reste entre 5 et 10 degrés jusqu'à la fin de l'année. On va aller à Bordeaux. Après, on va faire Toulouse et on terminera par Marseille. Donc vous voyez que Bordeaux, le blanc reste à peu près stable. Il n'y a pas de signe de coup de froid. Même il y a très peu de scénarios sous les 5 degrés. Donc c'est assez impressionnant hein, jusqu'à la fin de l'année. Sur la région de Toulouse, bon, ça devrait être à peu près pareil parce que les deux villes sont quand même pas si loin. Vous voyez qu'on est autour en moyenne de 8 degrés. Il n'y a pas de décrochage au niveau de la ligne blanche, la courbe blanche, qui est la moyenne donc des scénarios. Pas de froid prévu, pas de catastrophe au niveau des températures. Et on va terminer par Marseille, où beaucoup de douceur est prévue pour les prochains jours. Et c'est pareil, on n'a vraiment pas de coup de froid de prévu d'ici la fin de l'année. Voilà, donc c'est un temps très très doux là qui nous attend clairement sur le pays pour toute l'année 2023 et voire même pour le début de l'année 2024. On fait un bilan, un résumé de ce bulletin météo de prévision à long terme. Alors au niveau du temps, on l'a vu, il va y avoir des pluies qui vont circuler sur le nord pendant la période, donc jusqu'à 27-28 décembre. Pas mal, des pluies, surtout sur le nord, qui vont onduler. Mais sur tout le sud du pays, a priori, vous allez avoir même des belles journées bien ensoleillées et avec des températures, donc j'embraye tout de suite sur les températures, très très douces. Donc au nord, ça va être doux et humide, il y aura quand même de la pluie, mais par contre au sud, avec des journées ensoleillées et des températures de 13-14 degrés l'après-midi qui vont même monter sur l'arc méditerranéen, on a vu qu'on allait presque jusqu'à 18-19 degrés, on va peut-être flirter avec les 20 degrés. Avec un temps ensoleillé l'après-midi, vous allez vraiment avoir un avant-goût peut-être du printemps, certaines journées. Ça va être vraiment très très agréable. Par contre, le matin, il va commencer à il va refaire un peu froid le matin sur certaines régions parce que le soleil aidant, les matinées risquent d'être un petit peu plus fraîches. Voilà. La période après le 27-28, donc jusqu'à la fin de l'année et début d'année prochaine, il n'y a pas de signe de froid de prévu. Ce temps doux a l'air de se poursuivre. Je dis les températures. Hein. Au niveau du temps, il va falloir attendre un petit peu de voir ce que cet anticyclone là sur l'Atlantique va faire. Alors il dit, on a vu qu'il se tassait un petit peu vers le sud, mais il nous protège quand même encore un petit peu. Donc on va voir si on va avoir un rétablissement du courant d'ouest avec des dépressions, des perturbations. On va voir, mais en tout cas pour le moment, il n'y a aucun signe avant-coureur dans ce que je viens de voir. D'une vague de froid, d'un vrai temps froid qui pourrait se remettre en place sur le pays. Voilà.
En tout cas, j'espère que pour les personnes qui vont faire du ski, vont trouver quand même des stations de ski avec de la neige quand même pas trop en haute altitude. Mais c'est vrai que le temps va pas mal se radoucir dans les prochains jours. Ça va pas faire du bien ça au manteau neigeux. C'est bien dommage parce qu'il avait quand même pas mal neigé en début de mois. Et malheureusement, avec le retour de cette douceur, ça va pas faire du bien. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo classique. On étudiera le temps de vendredi après-midi et de samedi. En tout cas, passez à tous et à toutes une très bonne fin de journée de jeudi. Bon vent et à demain pour un nouveau point météo. Bye bye.